Mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que la paix du Seigneur repose sur tout un chacun de ses enfants. En ce jour, nous sommes rassemblés pour partager la parole avec notre frère et nos sœurs dans le Seigneur, pour apporter notre pierre à l'édifice du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, de 3 sujets concernant d'abord l'organisation dans l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Dieu est pour l'organisation? Le deuxième sujet, c'est la marque de la bête. Et le troisième sujet, ce sont les images dans les lieux de prière. Et nous allons surtout parler aujourd'hui d'une image. Il y a plusieurs images que nous voyons déjà. Mais parmi ces images, il y a une image que nous allons faire voir au peuple de Dieu pour connaître l'origine de cette image. Je suis votre humble frère dans le Seigneur et votre serviteur, le frère Déo Dominique. Je suis en compagnie de mon frère Joël Kwasi, qui est là à ma droite, et aussi à ma gauche, il y a mon frère Guillaume Thierry. Et nous sommes vos frères dans le Seigneur, et nous sommes là ce jour pour partager la parole du Seigneur avec le peuple de Dieu. Nous vous saluons et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Il y a aussi notre frère Michel qui va nous aider dans la lecture aujourd'hui pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa bénédiction soit sur son peuple et qu'il bénisse en ce moment richement pour que cela soit un moment de partage pour le peuple de Dieu. Shalom. Amen. Comme je le disais, nous allons parler de 3 sujets. L'organisation dans l'église. Commencez d'abord par ce sujet-là. Ensuite, le deuxième sujet, la marque de la bête. Et le troisième sujet, les images dans les églises. Et il y a une image que nous allons décortiquer aujourd'hui, qui est le centaure, c'est-à-dire un cavalier qui est confondu à un cheval, mi-homme, mi-cheval, qui est un signe du zodiaque, le Sagittaire. Et nous allons voir la provenance, la source de toutes ces choses. Parce que ces représentations sont faites aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que les fils de Dieu, voyant toutes ces choses, quelle attitude doivent-ils adopter face à cela? Et quelle est l'origine de toutes ces choses? Bien aimé, c'est pour partager toutes ces choses avec vous. Donc nous allons partir sur le premier sujet concernant l'organisation dans l'église. Qu'est-ce que c'est que l'organisation, frère? Nous allons d'abord prendre le sens étymologique de ce mot. Parce qu'il y a des gens qui parlent d'organisation, mais l'organisation d'abord, qu'est-ce que c'est? Nous allons définir d'abord l'organisation dans son sens étymologique. Et nous allons ramener cela dans le domaine spirituel. Parmi le peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'organisation? Nous allons prendre d'abord l'organisation, c'est l'ensemble des activités coordonnées visant à établir et maintenir différentes conditions de travail. L'ensemble de tout ce qui est activité qu'on coordonne visant à établir et maintenir différentes conditions de travail dans toute entreprise, dans tout service et administration publique ou privée, étant fondée ou basée sur des principes ou bien des méthodes ou bien des manières, des façons qui sont le résultat d'une recherche humaine, scientifique, intellectuelle. Voici d'abord ce que c'est que l'organisation. Donc, l'organisation n'a rien à voir avec le domaine spirituel. Elle parle de la société des hommes, de l'entreprise des hommes, de l'administration des hommes. Comment mettre des méthodes sur pied pour faire fonctionner ces entreprises-là. Et ce sont toutes ces méthodes mises sur pied-là qu'on appelle organisation. Et on ne peut pas parler aussi d'organisation sans parler d'organisateur. Un organisateur, c'est qui? C'est l'organisateur qui fait l'organisation. L'organisateur.
c'est celui-là qui organise, ou bien qui est habile à organiser. C'est-à-dire celui-là c'est lui qui détermine tout ce qui est méthode propre à assurer la marche d'une entreprise. Toutes les méthodes qu'il faut, c'est lui qui les détermine. Et organiser, c'est simplement arranger, c'est simplement disposer, c'est combiner, mettre des combinaisons sur pied dans le but de fonctionner, arranger les choses, combiner les choses, disposer les choses pour pouvoir fonctionner. C'est aussi constituer les services d'une entreprise. Parce qu'une entreprise est régie par plusieurs services. C'est constituer les services d'une entreprise pour donner l'importance à chacun ou chaque membre de cette entreprise. Parce que dans tous les services, il y a quelqu'un qui est là. Dans tous les services d'une entreprise, il y a quelqu'un qui gère, il y a un gestionnaire de chaque service. Et tous ces services-là sont sous l'autorité de celui-là qui est à la tête. Donc, c'est constituer les services d'une entreprise pour donner l'importance, c'est-à-dire donner l'importance à chacun. Chacun doit avoir une importance, être chef, être dominateur dans son compartiment. Et c'est la façon dont cette entreprise-là fonctionne. C'est tout ce qui est utile à son fonctionnement. Voici d'abord le sens humain, étymologique de tout ce qui est organisation et du mot organiser. Maintenant, dans le domaine spirituel, puisque c'est ce qui régit la société aujourd'hui, cette société des hommes, ou bien la société religieuse, l'organisation, mettre des méthodes, des services, disposer, découper, arranger, hiérarchiser, c'est ça. Donc dans le domaine spirituel, l'organisation, c'est l'esprit qui entre dans l'église pour faire sortir le peuple de la pensée de Christ, pour le conduire ou l'assujettir à lui-même ses propres pensées. Amen. Donc quand un esprit entre dans l'église, il vient pour détruire le peuple, pour que le peuple soit assujetti à lui. Alors qu'un esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas un esprit. Mais cet esprit-là est entré dans l'église. L'esprit du monde, qui est le train qui conduit ce monde, le courant de ce monde-là. Or, nous savons très bien que le courant et l'esprit de ce monde, le prince de ce monde, c'est le diable. Mais son esprit-là est entré dans l'église. Et il œuvre, il travaille sur les mêmes principes, sur les mêmes méthodes, sur les mêmes manières. Et quand cet esprit-là entre dans l'église, l'esprit de Dieu se retire. Parce que c'est cet esprit maintenant qui organise. Dieu ne peut pas rester là. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Quand quelqu'un entre, Dieu il sort. C'est comme ça. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Donc, quand cet esprit entre dans l'église, on ne le voit pas. L'organisation, c'est un esprit. Et nous allons vous lire ça tout à l'heure. Et avec les versets bibliques et avec les prédications du messager du temps de la fin. Amen. Ce message qui n'est tout autre que Christ, qui est venu sur terre en ce temps de la fin. Parce que Christ est la parole. Christ est la parole. Donc, suivons la parole. Suivons Christ. C'est le plus important. Le messager n'est qu'un homme. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères. Nous allons entrer dans l'organisation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'organisation? L'organisation, ce mot organisation dans la Bible l'a typifié. Dans la première église, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, et on va lire, l'organisation était là, mais les gens ne font pas attention. Lisons, bien-aimés lecteurs, veuillez m'accompagner avec des versets bibliques. Apocalypse 2, 1. Apocalypse 2, chapitre 1. Apocalypse 2, premier. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Oui. Et qui ne le sont pas. Oui. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Continue, frère. Que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et que tu t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Souviens-toi. Donc, d'où
tu es tombé. D'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Oui. Sinon, Oui. je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Oui. À moins que tu ne le présentes. Oui. Tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci. Donc Dieu s'adresse à un âge. Dieu s'adresse à des croyants. À une église, l'église visible. Mais dans cette église-là, il y a deux entités. Il y a l'entité spirituelle qui est son corps et il y a ceux-là qui se proclament forcément aussi église. Mais les deux sont visibles. Il dit, tu as pourtant ceci. Oui. Tu as pourtant ceci. Oui. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, là, tu les es. Oui. Œuvres que j'ai aussi. Donc Dieu dit, il est ses œuvres, les Nicolaïtes. Bon, on lit dans la Bible, on voit le mot Nicolaïte. Mais Nicolaïte même, c'est quoi? Parce que dans la première église, elle a commencé en tant qu'œuvre. Dans l'église d'Éphèse. Mais dans la troisième église, Pergame, elle est devenue une doctrine. Donc, Nicolaïsme, là, qu'est-ce que c'est? Le nicolaïsme, c'est l'organisation. Quand ça entre dans l'église, c'est ça le nicolaïsme. C'est ça l'organisation. C'est un esprit. Et quand il a commencé au premier siècle, dans l'église d'Éphèse, on ne pouvait pas le voir. Parce qu'on ne peut pas voir un esprit. Le Seigneur dit, un esprit n'a ni chair, n'a ni os. On ne peut pas aussi voir aussi le Saint-Esprit, mais on voit l'Esprit dans sa manifestation. Dans ses œuvres, c'est dans ça qu'on découvre vraiment l'origine de tel esprit. Amen. Amen. Nous allons partir dans la prédication intitulée La doctrine des Nicolaïtes, qui a été prêchée par le messager du temps de la fin. Vous pouvez prendre la prédication intitulée Exposé des 7 âges de l'Église. Vous prenez la partie doctrine des Nicolaïtes et vous verrez ce que l'Esprit du Seigneur a dit en révélant cet esprit-là, le nicolaïsme. Qu'est-ce que c'est? Oui, frère, allons-y. La doctrine des Nicolaïtes. Oui. Apocalypse 2:15. Apocalypse 2 chapitre. De même, toi aussi, oui, tu as des gens attachés pareillement, oui, à la doctrine des Nicolaïtes. À la doctrine des Nicolaïtes. Ce que je hais. Oui. Vous vous souvenez, oui, que j'ai fait ressortir dans l'art d'Éphèse que le mot nicolaïsme vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et lao, qui veut dire laïque. Nicolaïsme signifie conquérir les laïcs. Pourquoi donc est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains de conducteurs élus ayant des visées politiques. Vous voyez, la question se pose, mais pourquoi est-ce que l'organisation est terrible? Pourquoi est-ce que le nicolaïsme est quelque chose de terrible? Parce que Dieu dit il est cela, mais en quoi est-ce que c'est terrible pour que Dieu puisse haïr cela? En quoi est-ce que cela est terrible? Et l'Esprit du Seigneur explique cela. C'est terrible, pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais, oui. C'est terrible. Oui. Parce que Dieu n'a jamais remis son épouse. Dieu n'a jamais remis son église. Son église. Oui. Entre les mains de conducteurs élus ayant des visées politiques. Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des conducteurs élus ayant des visées politiques. Des ambitions pour se faire connaître. Continue, frère, oui. Il a remis son église entre les mains d'hommes établis par Dieu. Il a remis son église entre les mains d'hommes que lui-même il a établi. Oui. Rempli du Saint-Esprit. Il a lui-même rempli du Saint-Esprit. Qui vivent de la parole. Qui vivent de la parole. Et qui conduisent le peuple. Oui. En le nourrissant de la parole. Qui conduisent le peuple en le nourrissant de la parole. Oui. Il n'a pas séparé les gens. Dieu n'a pas séparé les gens. Vous voyez, l'organisation, dans le sens étymologique que j'ai donné tout à l'heure du mot organisation. Si vous pouvez vous rappeler, organisation bien organisée, disposer, mettre des méthodes sur pied. Donc, on commence maintenant à séparer les gens, on met des dispositions. Il dit, Dieu n'a pas séparé les gens, oui. Il n'a pas séparé les gens, oui, en diverses classes. En plusieurs classes, en plusieurs services, en plusieurs compartiments. Chaque compartiment a son groupe de personnes. Chaque compartiment a son groupe de personnes. Dieu ne l'a jamais fait. Oui. Afin que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Pour que la masse là soit conduite par une sainte prêtrise. Oui. Il est vrai que ceux qui conduisent doivent être saints. Oui. Mais il doit en être, oui, pour toute l'assemblée. Il est vrai que ceux qui conduisent doivent être saints, mais ils doivent aussi en être aussi pour toute l'assemblée. Continue. De plus, nulle part dans la parole, oui, nous ne trouverons trace, oui, de prêtre ou de
servant d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Vous voyez, le nicolaïsme, lorsqu'il vient, il établit des personnes qui servent d'intermédiaire entre le peuple de Dieu et Dieu. Pour dire que le peuple n'a pas de communion avec Dieu, mais le peuple a la communion avec ces personnes-là, ces nicolaïtes. C'est quand vous êtes en communion avec eux que vous êtes en communion avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas en communion avec eux, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Continue, frère. Oui. Il n'est pas écrit non plus qu'ils doivent être séparés de leurs adorations au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment et le servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ces ordonnances. Lorsque le nicolaïsme entre dans une église, c'est un esprit. On ne le voit pas. Mais lorsqu'il entre, il commence à faire œuvre. Il va commencer d'abord à détruire les ordonnances de Dieu. Ordonnances selon lesquelles le peuple n'a plus de communion directe avec Dieu. Mais le peuple a la communion avec les dirigeants et les conducteurs. Quand vous êtes en communion avec eux, c'est que vous êtes en communion avec Dieu. Vous ne servez pas Dieu, c'est eux que vous servez. Continue, frère. Le nicolaïsme détruit ces ordonnances. Il vient pour détruire ces ordonnances. Il casse la structure de l'église. Continue, frère. Il sépare les ministres du peuple. Il vient et il sépare les ministres du peuple. Et des conducteurs. Il fait des chefs suprêmes. Au lieu d'en faire des serviteurs. Il fait maintenant des conducteurs, des chefs suprêmes. Au lieu de faire des conducteurs. En fait, cette doctrine a commencé par les œuvres. Dans le premier âge, semble-t-il que le problème s'est posé à cause de deux thèmes. Ancien, presbyteros et surveillant, évêque. Ancien, presbyteros et surveillant qui veut dire évêque. Quoique les Écritures démontrent qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains commençaient à enseigner. Ignace, entre autres, que la notion d'évêque, là, était celle de la prééminence, ou d'autorité, et de contrôle sur les anciens. Frère, tu t'arrêtes là. Vous voyez? Donc, le nicolaïsme vient dire aux gens que les évêques, puisque évêque veut dire surveillant. Donc, en d'autres termes, ceux qu'on a charge de surveiller le peuple, de conduire le peuple, sont des personnes là qui ont la prééminence, qui ont l'autorité, qui ont le contrôle sur les anciens et sur tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont un contrôle, ils ont une prééminence, et ils ont une autorité. Ils se substituent maintenant à Christ. Ce n'est pas Christ qui a la prééminence, mais c'est eux qui ont la prééminence. Ce n'est pas Christ qui contrôle, mais c'est eux qui contrôlent. C'est comme ça. Un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Pour les Nicolaïtes là, un évêque c'est quelqu'un maintenant dont l'autorité se tend sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Donc, vous voyez la doctrine des Nicolaïtes, c'est ça l'organisation. C'est un esprit, lorsqu'il entre là, il vient vous dire, parce qu'un esprit parle, on ne le voit pas, mais il a besoin d'un corps pour parler. Voilà pourquoi vous lisez dans 1 Jean 4, la Bible dit les faux prophètes. Mais avant de parler d'eux, la Bible dit car plusieurs esprits séducteurs sont venus. Dans 1 Timothée 4, la Bible parle de doctrines de démons. Mais il dit prescrivant. Donc, ces doctrines de démons là sont prescrites à travers des personnes. Mais lorsqu'ils parlent là, ce ne sont pas eux qui parlent, mais ce sont ces esprits qui parlent à travers eux. C'est un esprit qui parle à travers eux. On en arrivera là tout à l'heure. Pour dire que le nicolaïsme est un esprit, l'organisation est un esprit qui entre dans l'église. Donc, lorsqu'il entre là, il vient vous dire que l'évêque, pour les nicolaïtes là, un évêque, donc un surveillant, un conducteur, un prédicateur, un ministre de l'évangile là, un tel concept. Pour eux, un évêque, était maintenant quelqu'un dont l'autorité est quelqu'un dont l'autorité s'étendait sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Donc, lorsque le nicolaïsme entre là, il vient vous dire que l'évêque est là. Il a aussi autorité sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Donc, s'il y a des dirigeants d'une église locale, s'il y a d'autres dirigeants d'une autre église locale, s'il y a d'autres dirigeants d'une autre église locale là, lui, cet évêque-là, son autorité se tend sur tous ceux-là. Donc, il devient quoi? Un archevêque sur vous. Et c'est cet enseignement-là que l'église romaine a développé à travers l'archevêché et l'évêché. L'évêché, c'est-à-dire un territoire qui est sous l'autorité d'un évêque. Donc tous ceux qui sont des prêtres, les abbés dans ce territoire-là sont sous l'autorité d'un évêque. Et
un archevêché, ce sont, dans l'archevêché, il y a des évêchés, c'est-à-dire, il y a plusieurs territoires que les évêques gèrent. Mais tous ces évêques qui gèrent aussi, tous ces territoires-là, sont sous l'autorité d'un archevêque. C'est ce qu'on appelle archevêché. Des territoires qui sont sous l'autorité d'un archevêque. Donc, lorsque cet esprit entre dans une église et que quelqu'un dit que lui a autorité sur tous les dirigeants de plusieurs églises, c'est le nicolaïsme. C'est le nicolaïsme. C'est ce qu'il dit pour eux. Et les nicolaïtes là disaient que l'évêque c'est quelqu'un dont l'autorité se tend sur plusieurs dirigeants d'églises locales. En d'autres termes, il vient détruire la souveraineté d'une assemblée locale. Aucune assemblée maintenant ne doit dépendre de Christ, mais toutes ces assemblées doivent dépendre de l'évêque, ou bien de l'archevêque, ou bien du surintendant qui est établi là. C'est du nicolaïsme. Continue frère, oui. Un tel concept n'avait aucun fondement ni biblique ni historique. N'avait aucun fondement ni biblique ni historique. Oui. Cependant, même un homme oui. du calibre de Polycarpe inclina pour ce genre d'organisation. Oui. Ainsi, ce qui a commencé par être une œuvre dans le premier âge est par la suite devenu une doctrine bien déterminée. Et il en est encore ainsi. Vous voyez, ce qui a commencé par être une œuvre dans la première église là, est devenu plus tard une doctrine dans la troisième église. Parce que la Bible parle de l'œuvre des Nicolaïtes au premier âge et la doctrine des Nicolaïtes au troisième âge. Et c'est un esprit, c'est l'esprit de l'erreur. Quand il entre dans une église, c'est fini, Christ se retire. Continue la partie où il dit c'est un fait historique. Tourne la page, oui. C'est un fait historique, oui. C'est un fait historique, bien connu. Qu'une fois que cette erreur s'est glissée dans l'église, les hommes ont commencé à rivaliser pour obtenir la charge d'évêque. Et le résultat en fut que cette charge. Vous voyez, il dit c'est un fait historique. Une fois que ce fait-là était entré dans l'église, les hommes ont commencé à rivaliser pour obtenir la charge d'évêque. La charge maintenant d'évêque. Il a commencé à avoir des rivalités. Parce qu'on veut plaire à l'organisation qui est établie là. Donc il faut qu'on puisse rivaliser entre nous pour qu'on puisse être établi. Continue frère, oui. Et le résultat en fut que cette charge, la charge maintenant d'évêque, était accordée aux hommes les plus instruits, les mieux nantis. Regardez dans vos églises, lorsqu'on établit des personnes sur la base du fait qu'ils sont instruits, ou sur la base du fait qu'ils sont nantis, il y a plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement l'instruction. Être aussi nanti. Donc lorsque dans une assemblée, les collaborateurs sont désignés parce qu'ils sont mieux nantis, être nanti veut dire quoi? Avoir les moyens financiers. Donc on établit des gens parce qu'ils sont bien nantis. Ou bien soit ils sont instruits. C'est la doctrine, c'est l'œuvre des Nicolaïtes. Quand cet esprit entre dans une église, c'est la rivalité qui entre. Et les personnes sont établies parce qu'ils sont mieux nantis, parce qu'ils sont mieux instruits, parce qu'ils ont l'argent. Continue frère, oui. Les mieux nantis. Et qui avaient un intérêt pour la politique. Et qui ont aussi un intérêt aussi pour la politique. Vous savez l'esprit qui règne dans la politique de ce monde. Regardez l'esprit des politiciens. Ils font tout pour plaire à leur parti. Donc tout ce qu'ils doivent mettre, ils doivent faire pour plaire à son parti, c'est ce qu'il fait. Donc lorsque toi tu es dans cet esprit-là et que toi tu peux faire tout ce qui va plaire à l'évêque qui est là, dans lui son intérêt, il t'établit. Il t'établit. Continue frère, oui. La connaissance humaine. Et quand c'est comme ça, c'est la plus de cet esprit. C'est la connaissance maintenant humaine qui entre dans l'église. Et les programmes. Et ce sont des programmes. Commencez à prendre la place de la sagesse divine. Vous voyez, les programmes. On envoie des lettres et on dit aux gens, ce que nous prêchons ici dans telle assemblée, vous aussi prêchez ce même message-là dans telle autre assemblée. C'est un programme humain. Le message que le Saint-Esprit doit prêcher dans telle assemblée, c'est ce même message qui va prêcher dans l'autre assemblée. Est-ce que les assemblées ont les mêmes réalités? Les assemblées n'ont pas les mêmes réalités. Donc on ne peut pas établir un programme d'un message qui doit être prêché ici et qui doit être prêché là. Une fois que ça commence à entrer dans une église, c'est le nicolaïsme. C'est ça. Quand le programme entre ainsi, c'est le nicolaïsme. Continue frère, oui. Et le Saint-Esprit ne pouvait plus diriger. Le Saint-Esprit ne pouvait plus diriger. Oui. C'était certainement un malheur tragique. C'était un malheur tragique. Quand les évêques commençaient à affirmer. Les évêques commençaient à affirmer. Il était nécessaire d'être un chrétien. Oui.
au caractère limpide pour enseigner la parole. Oui. Pour diriger les rites Oui. dans l'église. Oui. Car les éléments et le cérémonial. Oui. Voilà ce qui comptait. C'était les éléments, c'était les cérémonies, c'était tout ce qui comptait. Oui. Ceci permet à des hommes, Oui. à l'esprit malsain, Ceci permis à des hommes, à l'esprit, malfaisant, des hommes à l'esprit malsain. Parce qu'une fois que c'est entré là, cet esprit-là entre là, ces hommes aussi à l'esprit malsain, malfaisant, des loups. Parce qu'ils vont faire asseoir maintenant leur politique dans l'église, leur système dans l'église, leur méthode dans l'église. Parce que l'église a accepté que ces choses-là entrent. Mais on ne peut pas aussi les voir entrer, parce que c'est un esprit. On ne peut pas voir un esprit. C'est ça. Mais ils entrent comment? C'est à travers des hommes, c'est à travers des systèmes qui sont établis dans l'église. Et c'est à travers cela qu'il entre avec ces hommes à l'esprit malsain, qui sont connus par lui, son esprit, l'esprit antichrist. Continue frère, oui. Ceci permet à des hommes, Oui. des hommes séducteurs, Oui. de déchirer le troupeau. Oui. Après avoir établi cette doctrine d'homme, Oui. soit d'élever les évêques Oui. à une place Oui. qui ne leur était pas accordée C'est une place qui ne leur est pas accordée. dans les Écritures. On élève des personnes à une place qui ne leur est pas accordée. La Bible a dit que l'évêque a une autorité et contrôle sur plusieurs dirigeants d'église locales. Non. Non. La Bible ne l'a jamais dit. Mais une fois que c'est entré, que vous l'acceptez, oui, Il fit un pas de plus. les gens vont faire maintenant un pas de plus. Parce que l'esprit est déjà entré. Oui, Soit de conférer des titres. c'est maintenant donner des titres. Et les titres, ça sort. Il va se faire appeler président fondateur. Parce que vous n'êtes pas le fondateur, lui il est le fondateur. Donc elle devient une société. Il va se faire appeler apôtre fondateur. Mais un apôtre fondateur, tu as fondé quoi? Question. Qui t'a établi? L'église du Seigneur n'est pas fondée par un homme. Amen. Il a dit, tu es bien, c'est bien, je bâtirai mon église. Amen. Et cette église-là repose sur la doctrine en tant que fondement des 12 apôtres. Des apôtres. Après la Bible dit la Nouvelle Jérusalem avait 12 piliers. Et le chiffre 12, les disciples savaient cela. Après la mort de Judas, ils ont voulu qu'un prenne sa place pour compléter ce chiffre-là. Après la Nouvelle Jérusalem a 12 piliers. Or la Nouvelle Jérusalem est notre mère, notre patrie céleste. Donc, frère, pour dire quoi? Que lorsque cette doctrine entre là, on va commencer à donner maintenant des titres. Il y aura les présidents des pasteurs. Il y aura des archevêques. Il y aura des surintendants. Il y aura des archibishops. Parce qu'eux, ils sont archevêques. Ils sont au-dessus des autres. Les autres là, eux, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, non. Eux, ils ne sont que des représentants. Ils ne sont que des manœuvres qui travaillent pour eux, dans eux, leur entreprise. Et cet esprit-là, quand il entre dans une église, c'est le nicolaïsme. On va donner maintenant des titres. Président, fondateur, président de tous les pasteurs, président de l'amicale des pasteurs. On va commencer à créer des associations. Association sur association. Ce sont les services d'une société. On crée des associations. Et une fois que toutes ces choses entrent, c'est le nicolaïsme. Et on va mettre toujours quelqu'un à la tête de tous ces différents services-là. Et encore, il y aura encore quelqu'un qui sera à la tête de tout ce système. C'est le nicolaïsme. Continue, frère. Oui. Soit de conférer des titres. Oui. Des rangs. On confère maintenant des titres, on donne des rangs. Pour dire que le prédicateur, tel prédicateur a plus de rangs que tel autre. Et il y a des rangs, il y a un classement, il y a les premiers qu'on fait. Quand on fait un rang, il y a toujours quelqu'un qui a la tête. C'est ça. On met des lignes et il y a quelqu'un qui a la tête qui dirige tel groupe, tel groupe, tel groupe. Continue, frère. Des rangs. Des rangs. Ce qui contribue à ériger. Ce qui va contribuer maintenant à ériger une hiérarchie religieuse. Une hiérarchie, une classe religieuse. Une hiérarchie religieuse. Et lorsque cet esprit a commencé le premier âge, il est devenu plus tard adopté dans le troisième âge. Et la première organisation a vu le jour. En tant qu'œuvre, il est devenu après une doctrine. Et après une doctrine, il est devenu un système, une organisation. Et il est devenu plus tard une bête. Nous avons lu cela dans la suite du temps. Continue, frère, oui.
Ainsi, bientôt, oui, il y a eu des archevêques, oui, au-dessus des évêques, oui, et des cardinaux, oui, au-dessus des archevêques, oui, et puis à l'époque de Boniface III, oui, il y a eu un pape, oui, des évêques, et on met des archevêques, et on met des cardinaux, et après on met des papes. Mais cet esprit-là, les gens pensent qu'il œuvre dans l'église romaine seule. Il œuvre aussi dans toutes les autres dénominations, tout ce que vous pouvez imaginer comme dénomination organisée. Ce même esprit-là œuvre au milieu d'eux. Frère, tourne la page. Elle fut la première à s'organiser. Oui. Elle fut la première à s'organiser. Oui. En elle fut, oui, trouver les œuvres. Oui. Puis la doctrine du nicolaïsme. Oui. Personne. Donc l'église romaine fut la première. On ne peut pas parler de premier sang, deuxième, troisième, quatrième. Il y a un classement. C'est ça. Mais cet esprit est venu d'abord de l'église romaine, qui a été la première à s'organiser. Oui. Personne. Personne. Ne dira qu'elle est une mère. Oui. Elle est mère. Elle est mère. Elle a eu des filles. Elle a eu des filles. Oui. Or, une autre fille provient d'une femme. Oui. Une femme vêtue de poupe. Oui. Et assise sur les 7 collines de Rome. Oui. C'est une prostituée. Oui. Et elle a mis au monde des filles. Oui. Ces filles, oui, sont, oui, les églises protestantes, oui, qui sont sorties d'elles et se sont organisées immédiatement oui, dans l'organisation et le nicolaïsme. Oui. Cette mère des églises, oui, fille, est appelée une prostituée. Oui. C'est qui est une femme, oui, qui a été infidèle à ses vœux de mariage. Lorsque l'organisation entre, c'est une infidélité. Tourne la prochaine page. Et lorsque l'organisation entre, vous rentrez déjà dans le baramisme. Ça vous en rend compte. Parce qu'on ne peut pas faire le nicolaïsme sans faire le baramisme. Continue frère, oui. Elle était mariée avec Dieu. Oui. Et elle s'est mise à forniquer avec le diable. Tourne la page, la doctrine de Balaam. Oui. Apocalypse 2,14. Oui. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Oui. Qui enseigne à Balak, oui, à mettre une pierre d'achoppement, oui, devant les fils d'Israël, oui, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, oui, et qu'ils ne se livrassent à l'impudicité. Oui, continue. Vous ne pouvez pas établir le nicolaïsme, oui, dans l'église, oui, sans y apporter aussi, oui, cette autre doctrine. Oui. Vous voyez, on ne peut pas établir le nicolaïsme dans l'église sans établir le balamisme. Oui, continue. Si vous retirez la parole de Dieu, si on retire la parole de Dieu, le mouvement de l'esprit comme moyen d'adoration, de l'esprit comme moyen d'adoration, parce qu'au milieu du peuple, c'est la parole de Dieu et le mouvement du Saint-Esprit qui doit être le moyen d'adoration. Chacun est conduit par le Saint-Esprit. Et il œuvre. S'il doit d'abord demander une autorisation à un clergé, à un quartier général, ce n'est plus le Saint-Esprit. Avant d'œuvrer, il doit d'abord demander autorisation à un clergé, à un quartier général, à un pape qui est là, à un archevêque qui est là, ou bien un surintendant qui est là. Ce n'est plus le mouvement de l'esprit. Quand tu vas prêcher, est-ce que tu as appelé l'archevêque qui est assis là pour aller d'abord prêcher? Quand tu vas aller annoncer l'évangile, est-ce que l'archevêque est au courant? Est-ce que tu lui as demandé autorisation? Ce n'est plus le mouvement de l'esprit. C'est le diable, c'est l'esprit antichrist qui est en train de parler comme ça à travers ces personnes-là. Il faut d'abord les consulter, parce que dans une société organisée, aucun dirigeant ou bien aucun membre de cette société ne peut agir sans d'abord demander l'autorisation de ses dirigeants. Il reçoit d'abord mandat de ses dirigeants. Mais qui dirige le corps de Christ? Le corps de Christ est un organisme. Il n'est pas une organisation. Un organisme, c'est l'ensemble de tous les membres qui forment un corps, qui forment un être vivant. Le doigt, la main, les bras, les pieds, tous ces organes-là étant rassemblés forment un être vivant. Donc le corps de Christ, il est vivant. C'est la vie de Christ qui est dans son corps. Ce n'est pas la vie d'un homme, ce n'est pas une organisation qui ne sont que des méthodes, des principes établis par le diable pour faire avancer une société. Ou bien une organisation, ou bien un système. Continue frère, oui. Si vous retirez la parole de Dieu, oui, et le mouvement de l'esprit comme moyen d'adoration, oui, alors vous devez donner au peuple, oui, une autre forme d'adoration, oui, pour remplacer cela, oui. Et cette substitution, oui, s'appelle, oui, le balamisme. Quand on substitue maintenant Dieu, quand on substitue le Saint-Esprit à une forme d'adoration, c'est le balamisme. Parce que l'Esprit de Dieu n'y est plus. Ce qui reste là, ce n'est qu'une forme. C'est ça qu'on appelle le balamisme. Depuis, oui, Dieu délivre les gens. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça commence.
Ne pensez pas que l'organisation, ce ne sont que les autres. Non. Ce ne sont que les autres. Alors que ça entre au milieu de vous, vous cautionnez cela. Regardez-vous vous-même. Examinez-vous. Parce que ce qu'on parlait en tant qu'organisation, hier, mais au départ, elle n'était pas une organisation. Ils n'ont pas commencé en tant qu'organisation. C'est ce qu'il dit. Il dit Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Oui. C'est ce qui s'est passé dans tous les âges. C'est ce qui se passe dans tous les âges. Dieu délivre les gens. Dieu délivre les gens. Ils sortent par le moyen du sang. Les gens sortent par le moyen du sang. Oui. Ils sont sanctifiés par la parole. Et ils sont sanctifiés par la parole. Ils traversent les eaux du baptême d'eau. Ils traversent même les eaux du baptême d'eau. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc la justification a été faite. Oui. Mais au bout d'un certain temps. Le premier amour se refroidit. Le premier amour commence à se refroidir. Et quelqu'un se met en tête. Il faut qu'il s'organise. Avec une expression pour dire, il faut qu'on s'organise. Pour se faire un nom. Pour se protéger. Pour se protéger. Et pour se faire un nom. Il faut qu'on s'organise pour se protéger. Pour se faire un nom. Se faire un nom, c'est-à-dire se faire connaître. Se faire étiqueter. Porter une étiquette dénominationnelle par laquelle nous tous on va se reconnaître. Faisons-nous un nom sous le soleil. On a qu'à chercher à se faire une image de marque sous le soleil. Cherchons à s'organiser dans le but de se protéger. Donc pour se protéger, il faut qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait des systèmes établis. Et on va commencer à se donner des cartes, des certificats pour se protéger, pour œuvrer, pour travailler. Et lorsque cet esprit-là entre dans l'église, c'en est fini. Il dit Dieu délivre des personnes. Ils sortent par la justification, par la sanctification. Mais au cours d'un certain temps, dans leur marche, dans leur continuité, là, quelqu'un se met en tête, il faut qu'on s'organise. Une fois que le peuple de Dieu dit Amen à cela, ils ont dit Amen à l'esprit. Oui. Et cet esprit-là entre. Or, l'explosion, on ne le voit pas. Il n'a ni chair, il n'a ni os. Et on va chercher à s'organiser pour se protéger. Et lorsque on voit de telles pratiques, on dit mais pourquoi vous le faites? La parole de Dieu l'interdit. On l'a fait dans le but de se protéger. Voilà. On n'a qu'à s'organiser pour se faire un nom comme les autres. Pour que là où les autres sont arrivés, nous puissions arriver là aussi. Mais les autres, ils sont arrivés où? La Bible dit ils sont tombés. Babylone est tombée. Ils sont arrivés où? La Bible dit qu'ils sont tombés. Donc on ne peut pas aussi s'organiser pour aller tomber comme eux. Non. C'est du faux. C'est du faux. Donc quelqu'un, il se met en tête, il faut qu'on s'organise. Pour se protéger, pour se faire un nom. Oui, continue. Alors, ils s'organisent de nouveau. Et les gens commencent à s'organiser de nouveau. Mais au départ, là, ils n'étaient pas organisés. Ils sont sortis par la justification. Mais ils sont sortis d'où? D'une organisation aussi. Donc on ne sort pas de l'organisation pour aller bâtir l'organisation. Non. On sort de l'organisation pour aller vers Christ. Amen. Vers la parole. On doit avancer lui toujours vers Christ, vers la parole. On ne sort pas d'une organisation pour aller bâtir une organisation. Il n'y a que le chien seul qui retourne à ce qu'il a vomi. Continue frère, oui. À la seconde génération. Donc, il dit, les personnes s'organisent. Et à la seconde génération, puisque l'organisation ne rentre pas en un seul jour, il peut prendre une génération pour entrer, prendre tout son temps. Mais il dit, à la seconde génération, pour dire que ceux-là qui étaient les premiers là, peut-être la chose n'a pas été manifestée sous les yeux. Mais lorsque Dieu les a retirés de la scène, l'autre génération qui est arrivée là, c'est cette génération maintenant qui commence à bâtir de telles choses. C'est comme ça. Et c'est ainsi que Dieu a suscité les apôtres. Après le départ des apôtres, cet esprit a commencé à se manifester. Ce message du temps de la fin aussi a été prêché. Et après que Dieu ait retiré son serviteur, ces mêmes esprits nicolaïtes, ces loups-là se glissent parmi le peuple de Dieu pour bâtir la dénomination et l'organisation. Mais Paul dit, on peut me lier, mais on ne peut pas lier le message. Le message ne peut pas être lié, la parole ne peut pas être liée. Ils feront l'organisation, mais ils ne pourront jamais lier le message et la parole de Dieu. Continue frère. Oui. À la seconde génération. Il dit à la seconde génération. Et souvent même avant cela. Souvent même avant la seconde génération. Dans la première génération même. Ceux qui sont sortis là.
La génération même est là. Oui. L'Esprit de Dieu n'est plus au milieu d'eux. Au milieu de l'Esprit de Dieu se retire. Est-ce qu'il n'y était pas dès le départ? Il y a des choses qui chassent le Saint-Esprit, qui font qu'il se retire, parce que Dieu travaille avec des principes. Lorsque ces principes sont violés, établis, Dieu se retire. Dieu peut descendre, œuvrer avec vous, travailler au milieu de vous. Mais lorsque vous faites l'organisation, il se retire. Et l'esprit qui agit maintenant au milieu de vous, vous croyez que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Cet esprit a chassé Dieu. C'est l'esprit antichrist qui œuvre au milieu de vous. C'est une bête qui travaille au milieu de vous. Continue, frère. Oui. Il ne leur reste plus. Oui. Qu'une forme d'adoration. Il ne leur reste plus qu'une forme d'adoration. Ils sont morts. Oui. Ils se sont rendus hybrides. Oui. Par les credos et les rites. Par les credos et les rites. Il n'y a plus de vie en eux. Il n'y a plus de vie en eux. Nous allons nous arrêter là pour la première partie de l'organisation. Selon moi, et les frères aussi, s'ils ont quelque chose à apporter, frère, vous allez nous instruire. Dominique, poursuivons encore sur l'organisation. Comme tu l'as dit, il est encore soutenu avec des versets bibliques pour dire que c'est un esprit, c'est une doctrine, et une fausse doctrine qui écarte le peuple de Dieu à la véritable doctrine de la foi. Et une fois cet esprit rentre en scène, c'est la mort qui se bien produit. C'est d'abord l'esprit de rébellion. C'est lui qui est le nicolaïsme. C'est le premier nom. Un nom qui l'amène à faire une œuvre qu'on appelle le nicolaïsme. Mais après l'œuvre établie, cette œuvre deviendra une doctrine. C'est encore une autre appellation de l'esprit. La doctrine de nicolaïte. Au départ, c'était d'abord une œuvre, l'œuvre de nicolaïsme. Et le même nom. Le même esprit. Mais plus tard, dans le second âge, il devient une doctrine. C'est ça. Il devient là une image, une personne manifestée. Il devient ici un esprit incarné dans un homme. Et c'est cet homme-là maintenant qui est le reflet de cet esprit-là. C'est lui maintenant qui est la direction, qui est la tête. Alors on va prendre comme ça dans Actes 20, verset 29 à 30. Paul en parle. Remarquez bien que cet esprit ne sera pas hors de l'église de Dieu, mais il est dans l'église de Dieu pour opérer et pour atteindre comme ça son but. Acte 20, 29 à 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il s'introduira parmi vous. Après mon départ. Frère, attends un peu. Il s'introduira où? Parmi vous. Ce n'est pas hors de vous, mais il va s'introduire au milieu de vous. Après mon départ, là, c'est la première fois qu'il est prêché. Mais c'est parmi vous, dans cette même foi, qu'il va s'introduire. Vas-y, frère. Il s'élèvera parmi vous. Parmi vous. Des loups cruels. Des loups. Ce ne sont pas des brebis, mais ce sont des loups au milieu des brebis. Il vient pour ravir le peuple de Dieu, pour arracher le peuple de Dieu à Dieu. Voici comme ce qu'il faut. C'est des loups qui viennent au milieu du peuple de Dieu pour détruire le bon travail que les filles de Dieu sont en train de faire. Continue, frère. Des loups cruels. Des loups cruels. N'épargneront pas le troupeau. N'épargneront pas le troupeau de Dieu. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Du milieu de vous tous. Des hommes. Des hommes. Qui enseigneront. Pas de frères, mais des hommes qui vont faire quoi? Enseigner. Qui enseigneront. L'œuvre qui était là au départ devient ici une doctrine. Quand c'est enseigné, ça devient une doctrine. Voilà. Qui enseigneront, oui, des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses. Pour entraîner les disciples après eux. Les disciples après eux. L'esprit est rentré dans le but de détruire la véritable foi des croyants, à lui sa pensée et sa fausse doctrine. Pour conduire ce peuple à la rébellion et à la mort. Voici le but. Pour s'organiser. Et pourquoi notre Dieu nous a dit depuis de sortir du milieu d'eux, de ne pas avoir part avec eux. Voyez, il vomit la véritable foi pour introduire le nicolaïsme, sa pensée, ses œuvres et la fausse doctrine. Alors pour entraîner un peuple après lui, pour tuer ce peuple-là. Voici comment l'esprit rentre. L'esprit rentre comment? Il s'incarne dans un homme, il se tombe au milieu de nous. Mais c'est par lui que l'esprit aura opéré. Puisque 40 ans, il avait un motif à atteindre. Il voulait se faire un nom. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il rentre pour détruire l'œuvre que le Seigneur a bâtie.
Il vient pour détruire. Pas pour bâtir avec le Seigneur, mais pour détruire l'œuvre que nous avons bâtie. Voici l'esprit nicolaïte. Apocalypse 3, 17 à 20. Et lorsque cet esprit rentre, voici l'idéologie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il vient atteindre? C'est la cupidité. Apocalypse 3, 17. Oui, à 20. Parce que tu dis, je suis riche. Voici comment l'esprit parle maintenant. Il devient hautain, orgueilleux, malin. C'est le motif de l'esprit. Rentrer pour se faire un nom, pour se faire une richesse sur terre. Parce qu'il sait que le ciel ne l'appartient pas. Il connaît son sort. Il dit, voici, je suis riche. Continue, frère. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Et c'est parce que toi, tu ne sais pas. Que tu es malheureux. Tu es malheureux de misérable. Misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Et nu. Et tu es nu. Voilà ce qui se passe dans les églises. Dans toutes les églises, on dit guide église du Seigneur. Mais les églises organisées par cet esprit-là, quand tu passes, c'est les beaux temples. C'est les fanfares partout. Les grosses voitures. La théologie. C'est des faits des amis. Des hommes politiques. Pour se faire voir, pour paraître. Pour se faire un homme. Pour se faire un homme. Voici comment l'esprit rentre en scène. Alors on prend encore 2 Corinthiens 6, verset 15. Quel accord? Alors il y a quel accord donc? Y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part? À le fidèle de Dieu. Avec les fidèles. Avec les fidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Vous ne mettez pas les infidèles. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, la parole, et l'iniquité? Ou qui a des fausses doctrines? Ou qu'y a-t-il de commun? Il y a quel commun? Quel lien entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Le temple des idoles, l'idolâtrie. Car la doctrine de Nicolaïte, c'est une idolâtrie. L'esprit est rentré par une œuvre. Il ne viendra pas te dire, suis-moi pour qu'on fasse faire ça hors de la parole du Seigneur. Il vient au milieu de nous. C'est au milieu de nous qu'il commence. Il marche avec nous. Il fait tout avec nous dans les premiers âges. Il se montre obéissant. Il n'a jamais été obéissant. Il a un objectif à atteindre. Il a quelque chose à atteindre. Il sait où il va. Et cet esprit est un esprit méchant. Et toutes ces églises qui se disent du message sont tombées sous l'influence de cet esprit aujourd'hui. Et c'est à l'échelle mondiale, de la Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier, ceux qui disent du message, quand tu les écoutes, ce même esprit de leur parle à travers eux qui se disent. Quand tu les écoutes, c'est pourquoi ils peuvent dire, c'est nous qui sommes une tête dirigeante de l'église. Voici le nicolaïsme. C'est là que l'esprit va arriver. Il veut se faire un nom. Il veut prendre la place de Christ. Alors ils sont vicaires, remplaçant fils de Dieu. Le vicaire. Dieu, est-ce que Dieu peut-il être remplacé? Frère, je vais passer. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais donner que le Seigneur te bénisse aussi. Il faut dire que les frères ont déjà presque tout dit. Ils ont tout dit même. Voilà, tout a été dit. Je vais juste leur emboîter le pas et puis aller aussi dans le même sens pour dire au moins quelque chose qui est vraiment très important que l'esprit de l'organisation emmène parmi le peuple de Dieu. L'esprit de l'organisation n'a jamais été un esprit qui va obéir à toute la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait semblant qu'il obéit à la parole de Dieu, parce que c'est ça, c'est la ruse du diable. Il faut faire ça pour attraper beaucoup de personnes dans son tunnel. Mais s'il dit dès le départ que je ne crois pas, mais qui va le suivre? Mais il fait quoi? Il fait semblant, en réalité, comme Jésus l'a dit même dans Matthieu 7, qu'il vient en vêtement de brebis. C'est l'esprit nicolaïte là qui fait ça. L'organisation. Ils viennent en vêtement de brebis. Mais au fond, ce sont de lourds rabisseurs. Ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà un objectif bien clair dans leur tête à atteindre le mystère. Ils ont caché ça. Et ils mettent, soi-disant, la parole de Dieu devant vous
pour vous attraper. Mais je vais dire quelque chose, on va aller dans la Bible. Je pense que même s'ils ne croient pas aux écrits même de l'homme de Dieu, du prophète, de cet âge dans lequel eux-mêmes ils sont, ils pensent qu'ils vont croire quand même à la Bible. Voilà. Alors, on va prendre d'abord Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens 22 à 23. 22 à 23. Il a tout mis, Voilà, sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Tout avec T-O-U-T. Tout. Maintenant, dans toute la caisse, il n'est pas dedans. Concernant son corps, alors frère, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire c'est lui qui prédomine, c'est lui qui gouverne tout dans son église. Oui. Il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême. On dit chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps? La plénitude. La plénitude de celui qui remplit tout. De celui qui remplit tout. En tous. En tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la prééminence même. C'est lui à qui il a apporté la prééminence. Puisque c'est lui qui est le chef suprême de l'église, qui est son corps, et pas un homme. Pas un homme, frère, tu vas lire ça, parce que c'est là que je vais me prononcer un peu. Le frère a déjà parlé de ça, mais tu vas lire, je vais faire mentionner quelque chose là. Oui. Pour eux là, c'est ça qui m'intéresse seulement. Pour eux, oui, un évêque. Pour eux là, ça dit pour eux, pour qui? Pour les Nicolaïtes. Pour les Nicolaïtes là, ceux qui font l'organisation dans la maison de Dieu là. On dit pour eux, oui, un évêque. Un évêque était maintenant quelqu'un d'autre l'autorité. Quelqu'un d'autre l'autorité. Ce n'est même pas un élu, ce n'est même pas un fils, ce n'est même pas un chrétien, mais était quelqu'un, oui, dans l'autorité. Dans l'autorité, c'est-à-dire que sa domination, sa gouvernance, tu comprends? Son pouvoir, son autorité, oui, s'étendait sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Sur plusieurs dirigeants d'églises locales. Arrête la frère. Mais est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela est conforme à la parole? Lorsqu'un humain, un mortel, qui peut dire oui aujourd'hui, demain va dire non, qui peut mourir n'importe quel jour, lorsque cela se met à la tête de l'église, il se met à la tête, et lui, son autorité là, c'est-à-dire que ça ne se limite pas là où il est. Même si son autorité se limitait là où il était, d'abord c'est un péché d'accord. Mais je vais aller, lorsqu'il voit le mal en pire, son autorité n'est pas seulement là, dans l'église locale où il est, soit peut-être pasteur, mais son autorité va encore plus, c'est-à-dire au-delà de cela, sur plusieurs églises locales. Parce qu'il a bâti des congrégations. Il a bâti, puisqu'on va arriver là-bas tout à l'heure, mais c'est l'image même de Nimrod. C'est l'image de Nimrod, c'est un esprit. C'est un esprit de l'organisation. Lui, il a bâti ses hauts lieux et ses hautes villes. Pour que quoi? Ces villes-là lui puissent payer de l'argent. C'est ça, de l'impôt. C'est comme ça. Et lui, il est assis là. Et même si c'est 100 villes, lui, il a son autorité là-bas. Et tout vient vers lui. Tous les chemins en même vers lui. Ça converge. Quand c'est comme ça, Dieu n'est pas dans les frères, on vient dire. Le romanisme. C'est le romanisme. C'est le romanisme, l'esprit babylonien. Tout cela, c'est le même esprit qui change de manteau. Quand il arrive quelque part, il change un nom. Quand il arrive quelque part encore, il change du nom. Alors, quand il arrive aussi ici dans les nations, c'est comme ça que je fais. Ils sont là, ils font semblant que moi je suis là. Et toutes ces églises qu'il a bâties, qu'ils ont bâties ailleurs, eux ils gouvernent. Eux ils dominent, ils prédominent dessus. Mais là, et quelle est maintenant la place du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas le corps d'un homme, ce n'est pas le corps même d'un pasteur. L'église n'est pas la propriété privée d'un humain, d'un mortel, d'un pécheur. C'est le corps de Christ. Amen. Alors quand toi tu prends, tu t'accroches à certaines parties de la Bible et d'autres tu rejettes là, tu n'es pas un envoyé de Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Pour lire au Colossiens là. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Il nous a rendu capable, oui, d'avoir part à l'héritage des saints. D'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Oui. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. De la puissance des ténèbres. Oui. Il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils, oui, de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, oui, la rémission des péchés. Il est l'image, continue frère, du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la
la création, continue. Car en lui, ont été créées toutes choses. Ils sont dans les cieux, oui, et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Bon, il est avant toute chose. Lui, là, la prééminence lui appartient. Pas un homme. Donc quelqu'un peut rentrer dans une assemblée, rentrer dans une communauté où vous voyez déjà une présence. Quand vous rentrez, vous voyez la différence. Il y a un qui a déjà la prééminence, qui est au-devant de tout ou au-dessus de tout, et qui a le droit de contrôler sur tout le monde. Ce n'est pas Dieu. Amen. C'est l'esprit nicolaïte qui est là. C'est l'esprit nicolaïte. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire comme ça. Parce que dans l'église de Dieu, c'est lui seul qui domine. Nous sommes des frères. Amen. Un frère peut être ancien, il peut être converti avant moi. Cela ne veut pas dire qu'il a le droit de domination sur nous. Il peut m'orienter en me donnant des conseils, en m'exhortant. Mais il n'a pas le pouvoir de dominer et de prééminence sur moi. Non. Parce que lui-même aussi, son chef c'est Christ. Moi aussi, mon chef c'est Christ. Nous tous. Nous tous. Mais quand il y a déjà une différence, quand vous rentrez dans certaines églises, vous voyez aussi, pour ceux qui ont parcouru sur certaines dénominations, vous voyez quand vous rentrez, le siège du pasteur est différent du siège de tous les autres. C'est le nicolaïsme qui est là. Et lui qui est là, c'est l'organisateur de cette organisation. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le corps de Christ. Et cette différence, ça s'est élevé même au temps de Jésus, parmi les apôtres. Mais est-ce que Jésus a apprécié cela? Quand cela s'est levé, est-ce que Jésus a apprécié cela? Jésus n'a pas apprécié, il n'a pas apprécié ça. Lorsque